tout d'abord, effectivement, le pape François, cette procession magnifique ce matin, ces cardinaux vêtus de leur soutane rouge accompagnant la dépouille du pape depuis la chapelle de sa résidence Sainte-Marthe à la basilique Saint-Pierre de Rome, entouré des gardes suisses au son des cloches de Saint-Pierre sonnant le glas. Je m'adresse au philosophe Nathan Dever. Nathan, en quoi ces rites funéraires sont-ils aussi importants ? Je crois qu'ils sont extrêmement importants dans la mesure où, en Occident, dans l'Occident moderne qui est le nôtre, on a parfois un rapport assez complexe, mêlé de fascination, mais surtout de distance, de volonté de cacher, de volonté d'effacer, un rapport comme ça complexé à la mort. Et ce qu'il y a d'assez incroyable dans le spectacle, je dis le mot sans profanation, mais dans la vision de la vieillesse des papes, de façon générale, c'est que, à l'exception de Benoît XVI, ils assument, ils incarnent les faiblesses qui sont les leurs, la maladie qui les ronge peu à peu, et surtout leur vaillance devant la mort. Alors c'était le cas avec l'agonie extrêmement lente, semaine après semaine de Jean-Paul II, c'était le cas de façon plus rapide avec le pape François. Chez le pape François, nous avons vu quoi ? Nous avons vu un homme qui, jusqu'au dernier jour de sa vie, a demandé à la médecine de ne pas l'empêcher de rester fidèle à sa mission. Et quand il a décidé, qu'il a ordonné à son infirmier d'aller se présenter au balcon de Saint-Pierre à la veille de sa mort, de faire ce bain de foule, de bénir le peuple, de bénir les chrétiens du monde entier, de livrer aussi un message politique, même s'il ne l'a pas lu avec sa voix, son corps le portait, et qu'on voyait le spectacle de sa maladie, il y avait quelque chose d'extrêmement fort. Et là, dans cette cérémonie funéraire, le fait que les papes soient, avant d'être inhumés, que leur corps soit montré et que les gens puissent se recueillir devant, évidemment qu'il y a quelque chose, surtout en ces temps de Pâques, qui rejoue la passion du Christ de façon métaphorique. Et c'est pour ça, je crois, qu'il y a dans ces cérémonies non seulement une beauté qui est évidente, mais un sens de la transcendance. Et même si on est agnostique, on peut admirer ce sens-là. Jules Torres. Bon, pas forcément avec les mêmes mots. C'est pas facile de passer derrière le philosophe. Vous savez, j'ai l'habitude, c'est tous les mercredis comme ça. Non, mais ce qui est intéressant, moi je trouve dans cette mort, c'est que jusqu'au bout, ce sera sans doute la plus belle des morts d'un pape. En tout cas, moi, j'en ai pas connu 24, j'en ai connu 3. Et encore, Jean-Paul II, j'étais très très petit, et Nathan aussi d'ailleurs. Merci pour moi. C'est pas pour vous d'ailleurs. Mais j'étais petite aussi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que bon, déjà cette mort dans un lundi de Pâques, je pense que même lui ne l'avait pas espéré. Même lui n'y pensait pas. Et Nathan a parlé. Vous pensez, parce que moi, ça a été pardonnez-moi de vous couper, mon cher Jules, mais ça a été ma première réflexion lundi. On disait les mourants choisissent souvent l'heure de leur mort. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'aurait jamais parié tout au long de ses 88 ans sur le fait de mourir un lundi de Pâques. Et moi, je pense un petit peu comme vous, chère Stéphanie, que après avoir fait ce dernier bain de foule où justement c'est son infirmier qui lui dit mais vous êtes en état. Vous pouvez y aller, et les derniers mots qui ont été rapportés par justement l'infirmier Massimiliano Strapetti de mémoire, rapporté au Vatican News, c'est merci de m'avoir offert ce dernier bain de foule sur cette place. Et en réalité, c'est la raison pour laquelle je pense que le pape François, comme vous l'avez dit, il s'est abandonné à la mort et il a décidé de mourir en ce lundi de Pâques. Et c'est là où c'est évidemment beau, puisque Benoît XVI, un petit peu plus tôt, avait décidé d'abdiquer. Il est mort quelques années plus tard, même 8 années plus tard. Et c'est en ça que cette mort est belle et que tout ce qui va suivre est beau. Certes, il y a des critiques qui ont été émises contre le pape François, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir incarné cette fonction de pape, qui est un chef d'État, qui est un chef religieux, mais qui est aussi et avant tout un guide moral pour 1,5 milliard de personnes, et on voit, on l'a vu dimanche, ce bain de foule à la place Saint-Pierre, on le voit, la sonalité et la gravité qu'il y a dans le monde entier, il n'y a pas que à Rome que les chrétiens et les non-chrétiens sont touchés, et je pense que c'est ce qu'on retiendra aussi du pape François, c'est une mort, et une des plus belles morts qu'il m'ait en tout cas été donné d'apercevoir et de commenter. Nathan Dever, vous soulignez à juste titre tout à l'heure que dans le monde occidental, on cache la mort. Or, on voit des dizaines de milliers de fidèles
qui attendent, qui patientent en ce moment même sur le parvis de la basilique Saint-Pierre à Rome. Ils attendent de se recueillir. C'est important pour faire une forme de deuil de voir le mort comme ça en face, de voir la mort en face. Ça peut en effet avoir cette importance-là. Je crois que le problème quand on essaye de cacher la mort, quand on essaye de la rendre invisible, quand on essaye vraiment de faire comme si elle n'existait pas, le problème c'est que parfois elle ressurgit dans la civilisation de façon désarmante. Nous l'avons vu pendant la crise du coronavirus, où nous étions dans nos sociétés qui n'ont pas connu, fort heureusement, touchant du bois, de guerre, en tout cas sur la métropole, depuis des décennies, dans nos générations qui ne savent même pas ce que veut dire, par exemple, l'idée de guerre, ce que veut dire le fait qu'il puisse y avoir des gens qui massivement meurent tous les jours. Le moment du coronavirus, ça a été une sorte presque de tsunami métaphorique, d'irruption, de raz-de-marée de la mort dans nos sociétés qui ne voulaient plus en entendre parler. Au revoir, surtout à leurs proches. Exactement, bien sûr. Et je crois qu'il y a quelque chose de plus sain à exister, à faire son métier d'homme, comme disait Camus, en sachant dès le début que nous sommes dans un état de finitude et en essayant de voir la mort en face. Alors juste pour raconter la manière dont moi j'ai vécu la mort du pape François, c'était incroyable. J'étais dans l'émission de Pascal Praud sur Europe 1 et CNews à la fois, et nous commencions l'émission à 9h en commentant les images de la veille du pape à la basilique Saint-Pierre. Pascal fait son édito en disant cette phrase incroyable: les papes ne se couchent que pour mourir. Une demi-heure de débat où nous voyons ces images sans nous douter que c'était les images de quelqu'un à la veille de sa mort, et le débat était à peine fini que la nouvelle tombe. Il y a eu quelque chose, je crois, c'est la grande question, vous l'avez posée, de savoir si un individu n'a pas choisi sa mort, mais en tout cas si la mort d'un individu ressemble à la vie qu'il a eue. Je crois que dans le cas du pape François, ça a été exactement ça. Il a eu une mort qui a été jusqu'au dernier moment à l'image de la grandeur qu'il a incarnée. Jules Torres, vous parliez de cette autorité morale, figure morale et spirituelle qu'est le pape. Le parvis est noir de monde, ça arrive de partout. C'est important. Effectivement, il faut rappeler quand même, peut-être aux auditeurs qui l'ignoreraient, le pape est considéré par les catholiques comme le successeur de Saint-Pierre, le vicaire du Christ sur terre. Le pape est une institution singulière qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Je l'ai dit, c'est l'autorité donc de 1,5 milliard chrétiens, et ça n'existe pas dans les autres religions. Il n'y a pas de chef religieux qui dirige entre guillemets, mais qui est une caution morale et qui incarne une religion avec autant de fidèles. Et par ailleurs, c'est aussi le chef d'un État. En même temps que cela, un État qui, certes, ces dernières années, a perdu un petit peu d'influence parce que le pape François n'était pas un grand diplomate, a perdu de son influence sur la scène internationale. Il a voulu peser sur ce qui se passait pendant la guerre en Ukraine. Il a voulu peser sur les crises au Moyen-Orient, il a voulu peser sur ce qui peut se passer en Afrique, mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas d'équivalent. Donc c'est en cela que ça heurte aussi et que ça touche les gens, et ça touche pas que les chrétiens. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément catholiques, qui m'ont dit être touchées par cette disparition du pape, et je pense que ça touche tout le monde, puisque c'est quelqu'un, en réalité, depuis 2 jours, certains essayent de faire un débat politique et de dire il est progressiste ou il est conservateur ou machin cela. Il y en a eu de la politique, on va en parler justement dans quelques instants avec cette polémique des drapeaux en berne, et puis aussi ce qui se joue en marche, peut-être ce qui se jouera en marche des funérailles samedi, Trina. 13h28, restez avec nous, la suite d'Europe 1 13h, c'est dans un instant avec Stéphanie Demuru. Bon début d'après-midi sur Europe 1.